Bonjour Céline. Bonjour Jasmine. Eh bien, merci de m'accueillir chez toi pour cette interview exclusive. Avec grand plaisir. Alors, tu es Céline du blog et de la chaîne YouTube Asperger Zen. Donc moi, je te connais très bien, mais peux-tu te présenter? Avec grand plaisir. Donc voilà, je suis Céline Pascolini, je suis coach et sophrothérapeute pour personnes autistes. Je tiens donc le blog Asperger Zen sur lequel j'explique au mieux tout ce que l'on peut avoir comme questionnement à propos donc du syndrome d'Asperger. Et la chaîne YouTube où là j'essaye de faire des vidéos pour les personnes qui ont un peu plus de difficultés au niveau de la lecture. Je me suis dit pourquoi pas un support vidéo. Et justement, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui pour que l'on puisse échanger quelques Plaisir questions. Justement parce que par rapport à l'autisme et à ton propre blog, Oui, timide et heureux. Timide et heureux. En fait, quelque part, je me dis, il doit y avoir peut-être beaucoup de personnes et c'est fort probable. syndrome d'Asperger qui ne le savent pas et qui sont timides et qui peuvent être tout à fait heureux, même sans forcément le diagnostic. Exactement. Et avoir des atouts supplémentaires, c'est toujours bien. Tout à fait. C'est pour ça que nos chaînes sont à ce point compatibles et notre fait. travail ne peut être que complémentaire. Tu es aussi sophrologue. Et donc moi aujourd'hui je voulais surtout te poser mes questions axées sur la sophrologie. Alors, petite question qui me taraudait depuis quelques temps, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors, je m'intéresse à la psychologie depuis l'âge de 10 ans. Ouais. Depuis l'âge de 10 ans, je suis là, je cherche, je fouine pour essayer de comprendre tout ce qui se passe dans notre boîte noire et aussi pour comprendre le décalage que j'avais par rapport aux autres. Ce fameux décalage. Oui. Et ce décalage qui était là en permanence, et j'avais mes bouquins de psycho, les années passant, je suis arrivée à ma vie d'adulte, et je me suis mise à faire de vraies études dans le domaine. Et parmi toutes mes recherches, tout ce que j'ai pu essayer, je suis passée entre les mains d'une sophrologue. D'accord. Et en faisant de la sophrologie, j'ai appris à me relaxer, j'ai appris à développer des tas de choses à l'intérieur de moi, vraiment. Et je me suis dit, mais non, c'est une excellente technique, ça. J'ai envie de l'apprendre, j'ai envie d'en faire mon métier, j'ai envie d'en faire profiter un maximum de personnes. D'accord. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Quand tu as découvert la sophrologie et que tu t'es dit, je veux en faire mon métier? J'avais 23 ans. D'accord. Donc ça fait... Ça fait... Et je n'ai réussi à passer mon diplôme, j'avais 37 ans. D'accord. Eh bien, félicitations. Voilà, c'était donc il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. mais voilà, c'était là, j'en rêvais depuis longtemps, et puis au bout d'un moment, faut arrêter de rêver, il faut se lancer. Tout à fait. Réaliser ses rêves, passer à l'action. Ouais. Voilà. Bah écoute, félicitations. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que la sophrologie exactement? Alors, la sophrologie, c'est une technique principalement basée au départ sur une méthode de relaxation. Donc, il y a plusieurs manières de se relaxer, soit allongé, avec le sophrologue qui parle et qui permet d'installer la détente. Il y a aussi une méthode plus dynamique, ce qu'on appelle la relaxation dynamique, justement, où là, c'est associé avec des mouvements du corps. Personnellement, je préfère la méthode où la personne est allongée. D'accord. Ce qui va permettre de mettre la personne dans un état second, dans un état ce qu'on dit sophronique. Et une fois que la personne est dans cet état-là, on va pouvoir aller lui proposer de vivre une expérience. De vivre une expérience en voyageant dans sa tête et d'amener à travers ces expériences un renforcement du positif en soi, à justement faire du nettoyage de tout ce qui ne va pas et venir développer et mettre en place tout ce qui existe déjà chez la personne. D'accord, donc ça on peut y arriver via la sophrologie. On peut tout à fait y arriver via la sophrologie. Elle se fait pas comme ça du bout du doigt une seule séance. Ouais. Il faut quand même un certain entraînement, surtout si on n'a pas l'habitude de se relaxer. Donc au départ on va beaucoup travailler sur ce cadre-là, la respiration, la relaxation. Et une fois que la personne elle commence à réussir à se relaxer et à se détendre, on va passer dans un second temps à tout ce qui est ce voyage intérieur. D'accord. Et il faut à peu près combien de séances pour arriver à se nettoyer? Tout dépend, ça va tout dépendre du point de départ de chacun en fonction du travail qu'il y a à faire. Il y a certaines personnes, on va faire 1, 2, 3 séances, ça va amplement suffire, et tant mieux.
Et il y a d'autres personnes, il va falloir commencer par travailler sur un point, puis travailler sur un autre point. C'est tout un cheminement de développement personnel qui se fait avec le temps. D'accord. Ce qu'il y a de bien avec la sophrologie, c'est que le but, c'est quand même que la personne devienne autonome dans sa pratique. C'est ça. Et normalement, tout sophrologue, la personne repart avec sa séance pour pouvoir la refaire chez elle, enregistrer. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est primordial pour qu'elle puisse le refaire autant de fois que nécessaire. Ce qui t'a aussi aidé, au final, à toi, te pencher vers, te diriger vers la sophrologie en tant que métier. C'est que ta première séance de sophrologie t'a apporté des outils que tu as toi-même développés ensuite. C'est ça, tout à fait, pouvoir travailler et me les approprier et justement que ça devienne une habitude de vie aussi. Il y a le stress, on se centre, on se pose. Exactement. Voilà. Donc essayez la sophrologie les enfants, ça peut vous aider tout au long de votre vie. Alors j'ai une autre question qui est bien plus globale, mais est-ce que la sophrologie peut-elle aider à être plus heureux? Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. À partir du moment que on renforce tout le positif qu'il y a en nous, on vit beaucoup plus avec le positif. Enfin, je ne sais pas trop comment le décrire de façon... mais en chacun de nous, on a des qualités, on a des défauts, on a des points forts, on a des points faibles. Et si on renforce nos points forts, nos points faibles perdent totalement toute emprise sur notre personnalité. Et quelque chose que l'on ne croyait pas capable, et ben automatiquement, et ben on le devient capable. Parce que je cherche un exemple comme ça. C'est pas évident de chercher des exemples. Le fait que toi-même tu te sois lancé dans ton idée de développer ton blog, de développer ton activité. Par exemple. Oui, tout à fait. Au départ, mon intérêt pour la psychologie, c'était ce qu'on appelle dans notre jargon par rapport à l'autisme, mon centre d'intérêt restreint. Et un centre d'intérêt restreint, d'un point de vue général, global, c'est souvent vu comme quelque chose de très péjoratif parce que c'est chronophage au niveau du temps, au niveau de l'énergie, on oublie absolument tout. C'est comme ça que l'on appelle les passions extrêmes des personnes Asperger, où c'est qu'on est capable de vraiment... c'est vu comme quelque chose souvent de négatif parce que on en oublie tout. On en oublie de manger, on en oublie de dormir, on en oublie... tout le reste perd souvent tout sens en dehors de cet centre d'intérêt. Et on m'a beaucoup critiqué sur le sujet du fait que je ne parlais qu'à travers ça, du fait que je philosophais, du fait que c'était quelque chose qui... Mais tu ne sais parler que de ça. Bah oui. Bah, aujourd'hui, avec du recul, en apprenant à renforcer ce côté positif et en allant faire des visualisations en me disant mais oui c'est possible, je peux en faire mon métier. Tu me prends il y a 2 ans en arrière, jamais j'aurais été ici sur un plateau. C'est incroyable. À parler devant une caméra, c'est quelque chose d'impensable. Et bien justement avec la sophrologie, en faisant des visualisations de renforcement positif, revivre des scènes qui se passent bien, donc pour effacer les angoisses par rapport à un événement. Et à ce moment-là, la sophrologie libère et permet d'aller de l'avant. D'accord, donc tu as renforcé en fait tes souvenirs positifs, si j'ai bien compris. Par rapport à ça, voilà, qui t'ont aidé à te renforcer et à visualiser quelque chose qui pourrait être positif à l'avenir. Donc t'as donné la force de te battre pour atteindre des objectifs. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Mais aussi, ça permet que quand la personne n'a pas de souvenirs, de venir créer des souvenirs. D'accord, ok. Même de fabriquer des souvenirs. Ok. Voilà, avec la voix du sophrologue, on va venir accompagner la personne dans un vécu positif de scène des fois qu'il aura vécu de manière négative. D'accord. Pour qu'il puisse envisager la scène de manière différente, pour qu'il puisse aller vers une scène sur un vécu réel différent. D'accord. Et j'ai une dernière question qui, elle, pour le coup, intéressera très certainement le plus grand nombre d'entre vous. Est-ce que la sophrologie peut-elle aider à être moins timide ou du moins à gérer sa timidité? Oui, tout à fait. Ouais.
Déjà, à travers la sophrologie, nous allons pouvoir renforcer la confiance en soi. Très Travailler intéressant. sur l'image de soi, sur l'estime de soi, Ouais. sur la vision que nous avons justement de nous-mêmes, que les autres peuvent avoir de nous. Tout ça, c'est quelque chose que l'on va pouvoir travailler en visualisation, en sophrologie. On va pouvoir aussi travailler sur toutes ces scènes, comme je parlais tout à l'heure, où on n'ose pas parler, sur les crises d'angoisse, sur ces peurs, qui fait que on vit des situations, et à ce moment-là, ces situations, on les anticipe, on angoisse, on a peur d'y aller, on se retrouve dans cette situation, on n'arrive plus à parler. Il y a le blocage qui se ferme. À ce moment-là, on va pouvoir justement revivre tout ça, le vivre en positif, et vivre aussi de tiens, dans telle situation, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, le préparer justement en visualisation, préparer le cerveau dans programmation. Et donc, il y a aussi toute la gestion des émotions. Les émotions qui sont présentes, qui nous animent, qui sont vivantes, qui sont là, qui font partie de nous, qui montent, qui descendent, enfin les émotions positives. Des fois, c'est un peu le chaos et on n'arrive pas toujours à faire le tri. Et justement, en sophrologie, on va pouvoir travailler sur ces émotions, se réapproprier nos propres émotions, les accompagner, et faire que l'émotion soit juste une émotion. L'émotion, elle passe, elle est là, elle est présente, elle nous accompagne, elle fait partie de nous, c'est ce qui fait des êtres humains. On est des êtres humains, on a des émotions, on rit, on pleure, on saute de joie. Et justement, on va pouvoir retravailler cette expression de cette émotion et de façon à ce qu'elle soit le plus juste possible. Et si jamais elle est en décalage, elle est présente, elle nous envahisse, et qu'elle fasse juste ce rôle d'émotion, elle passe et la vie s'arrête pas là. La vie continue. C'est pas parce qu'on se met à pleurer pendant 30 secondes en public qu'on doit avoir, enfin, je parle de mon cas, moi. Ça m'arrive des fois, je fais une crise d'angoisse, surtout. J'en parle beaucoup sur mon propre chaîne YouTube où je fais des crises d'angoisse dans les supermarchés. Il y a du monde, il y a du bruit, il faut faire la queue. Et ça m'est arrivé de pleurer pendant 30 secondes pendant que je fais la queue. Voilà, l'alarme est cool, mais comme il y a eu ce travail derrière, une fois que l'alarme elle est tombée, voilà, c'est fini, ça s'arrête là. Donc tu l'acceptes et d'après ce que je comprends, c'est en fait l'émotion ne te définit pas. C'est ça. C'est ce qu'on a beaucoup tendance à faire en fait quand on est timide, on se définit par rapport à notre timidité. On est timide, on est anxieux, on est stressé. Et ça revient beaucoup. On est stressé, donc c'est une émotion au final, le stress et on se l'approprie et elle nous définit. Donc la laisser passer. La laisser passer. Puis là, une crise de stress arrive, d'angoisse arrive. On prend 30 secondes, on respire. Qui se travaille aussi en sophrologie, toute la partie respiration. On va pouvoir respirer devant tout le monde. Les gens, ils sont pas forcément axés sur voilà, tout à fait. Ils vont pas forcément voir que t'es là en train de te dire allez, respire, là, c'est bon, ça va aller. Et c'est un travail qui va se faire de toute manière, une fois qu'on a appris l'habitude de travailler en sophrologie, on va pouvoir le faire dans n'importe quelle situation, qu'on compte jusqu'à 3. Et voilà, c'est passé, on peut continuer à vivre, c'est pas parce qu'il y a eu cette émotion, ce stress, ce pic qui est arrivé à un moment donné, on l'a géré, on l'a accueilli, et on continue comme si de rien n'était. Parfait. Merci Céline pour toutes ces explications avec plaisir. Très très intéressantes. Donc les enfants, je vous conseille vraiment de vous intéresser et de pratiquer la sophrologie. En premier lieu, donc avec un spécialiste comme Céline. Vous pouvez d'ailleurs faire appel à elle via son blog. Via son blog, oui. Il y a ils peuvent trouver des personnes qui pratiquent la sophrologie près de chez eux. Absolument partout. Enfin, vous tapez sophrologie, votre ville, vous allez tomber forcément sur une sophrologue. On est partout. Voilà, donc pratiquer la sophrologie, ça vous offrira un bagage très utile pour le long de votre vie, vous apprendra à être plus relaxé, plus heureux et plus en paix avec vous-même. Merci Céline. Merci Jasmine. Au revoir.